Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test des crayons aquarelles de chez Action. Donc dernièrement, je suis allée chez Action et j'ai trouvé cette boîte de crayons aquarellables. Je ne pense pas que ce soit des nouveaux, je pense que ça doit faire un petit moment qu'ils y sont. Mais c'est la première fois que je les ai vus dans mon Action près de chez moi. Donc je les ai pris pour voir ce qu'ils valaient. Donc, ce qui m'a plu dans la boîte, c'est qu'il y en a 24 couleurs et dans une boîte métallique, c'est tip top pour les ranger. Donc, il y a un pinceau à réservoir d'eau. Je trouve que la mine est assez large. C'est dommage qu'elle ne soit pas un peu plus fine. J'ai un peu galéré à l'ouverture parce que c'est dans le sens inverse de ce qu'on fait habituellement. Donc, j'ai un peu galéré, mais après avoir rempli mon pinceau à réservoir d'eau, je vais tester les crayons. Donc, ce qui est dommage aussi, c'est que je me suis rendu compte qu'au dos du packaging, on a un nuancier. Et le nuancier est dans l'ordre, alors que dans la boîte, pas du tout. Tout est mélangé. C'est très dommage que les crayons ne soient pas dans l'ordre du nuancier à l'arrière du packaging. Donc quand on regarde les images, enfin les couleurs à l'arrière du packaging, ça nous donne une idée. Il y a plutôt de belles couleurs. Faut pas se fier du tout aux couleurs qu'il y a au bout des crayons aquarelles. Ce n'est pas du tout le rendu. Donc après les avoir testés, je vais les remettre tous dans l'ordre, essayer du moins parce que ça va pas être évident. Donc je trouve qu'ils ont un rendu plutôt chouette. J'aime bien, ils sont agréables et ils sont assez gras quand on dépose la couleur. Et quand on vient estomper avec le pinceau à réservoir d'eau, on n'a pas forcément la trace du crayon. C'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. J'avais peur qu'on garde le crayonnage en fait. J'aime pas ça du tout. Donc là, je suis agréablement surprise. Ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est des crayons faciles à prendre en main. Ils sont ronds, ils sont petits, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, il y a certaines couleurs qui sont très très claires. Je vais arriver à ce rose là, je croyais que c'était un rose pétant, j'étais contente, un rose plein de peps, et ben pas du tout. C'est un rose, je dirais plutôt normal, plutôt pastel. Il n'a rien de peps, donc d'où l'intérêt de faire son nuancier à chaque fois qu'on achète un nouveau médium. Là, pareil, quand j'ai fait le rouge, je pensais avoir un rouge bien flamboyant et pas du tout. Là, j'ai été surprise parce que je m'attendais à un marron et en fait, c'est plutôt un espèce de violine. Donc, il faut bien faire son nuancier pour avoir le rendu des vraies couleurs. Donc là, je pense à la seconde moitié des crayons de couleur. Donc je comprends pas pourquoi ils ont mis un blanc, parce que franchement, quel est l'intérêt d'un crayon de couleur blanc? Je ne sais pas. À voir s'il fonctionne sur d'autres médiums, par exemple sur l'acrylique, on pourra apporter une touche de lumière. À voir. Là, le gris aussi, il est très très pâle. Où est-ce que je l'ai pas assez appliqué? Je ne sais pas. Mais je l'ai trouvé très très pâle. J'aime beaucoup cette couleur aussi violet. Là, ce bleu, je l'ai trouvé très beau. Mais une fois que je l'applique, je suis contente et je le suis pas. Je suis assez déçue quand même parce qu'il est assez pastel, assez clair. Si on veut avoir un beau rendu, il va falloir charger dans la quantité. Donc, je pense pas que ce soit des crayons de couleur qui durent dans le temps, malheureusement. Je pense qu'une fois qu'on aura bien usé à force de déposer de la pigmentation, on va finir par tailler nos crayons, donc on va pas les garder très très longtemps comme des crayons de couleur de qualité, par exemple, je pense.
Là, je pensais que c'était un orange très très clair. Et ben, pas du tout, j'ai été surprise. C'est plutôt, moi pour moi, je le qualifierais d'une couleur chère. Euh, donc c'est bizarre parce que dans le nuancier, on n'a pas du tout cet aspect-là de la couleur. Donc c'est pour ça qu'un nuancier, c'est utile et par rapport à ce qu'il y a sur le crayon, par rapport au packaging, on a totalement des rendus différents. Après, je m'attendais pas à de la qualité extra ouf, hein, c'est du Action. Par contre, il faut savoir une chose, quelque chose qui m'a interpellée. Euh, j'ai rempli mon pinceau à réservoir d'eau en début. Donc là, au tout début que j'ai pris mes pinceaux. Vous allez voir qu'au fil de la vidéo, je vais venir faire une création assez simple, assez rapide. Mon pinceau à réservoir d'eau était vide. Il n'a resté qu'une petite gouttelette au fond. C'est l'inconvénient d'utiliser un pinceau à réservoir assez large en fait. Il vient déposer beaucoup d'eau à certains endroits alors que je n'en voulais pas. C'est pour ça que je préfère en général les plus fins. Les pinceaux à réservoir d'eau, faut apprendre à gérer la dose d'eau qu'ils nous apportent. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. Et avec du domptage, je vais dire, ça s'apprend. Donc là, je suis passée à une création, pardon, test avec une mise en couleur d'un tampon de la dernière collection de l'encre et l'image. Je n'avais pas eu l'occasion de les tester. Et là, je me suis dit que ça allait être plutôt pas mal de les utiliser. Pour faire ça, je compte réaliser un petit carnet avec que des tampons, l'encre et l'image de cette collection et d'autres collections. Je vais un peu tout mélanger pour avoir quelques petites pages comme ça à l'aquarelle. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer ces crayons couleur pour vous montrer. Donc il se mélange assez bien entre couleurs, on va dire. On arrive à avoir un beau dégradé et on n'a pas les traces de crayonnage. J'insiste là-dessus parce qu'il y a certains crayons, dès qu'on les applique et qu'on passe l'eau par-dessus, on a du mal à estomper, on voit toujours les crayonnages, alors que là, pas du tout. J'étais agréablement surprise. Le seul bémol, je vous dirais, dans cette boîte, c'est le pinceau à réservoir d'eau. Je trouve que la pointe est beaucoup trop large et que la couleur qu'il y a sur les crayons n'est pas fidèle au rendu qu'on a. Ça après je vous dirais c'est pas bien grave, il y a beaucoup de produits où c'est comme ça, d'où l'intérêt de créer son nuancier pour être sûr de la couleur que l'on veut. Donc là je vais devoir les numéroter et me réaliser un petit nuancier pour être sûr de la couleur. Donc là, j'ai colorié mon petit rocher et je viens faire une illusion de la mer. Donc j'ai utilisé ce verre d'eau très joli, j'aime beaucoup. Je suis venue l'appliquer tout en bas et par-dessus, je viens appliquer un espèce de bleu outre-mer, je vais le qualifier. Et j'hésite pas à repasser par-dessus le verre d'eau justement pour que ça facilite le dégradé des deux couleurs en fait. Faut pas hésiter à venir mélanger ces deux couleurs quand on les appose sur une création, ça facilite le dégradé. Là comme vous pouvez le voir, le vert d'eau on va dire il est très très clair. Je pense qu'il faudrait que j'essaye la prochaine fois d'appuyer un peu plus avec le crayon couleur. J'espère ne pas trop marquer mon papier. J'aimerais pas ça du tout parce que cette couleur là me plaît énormément, elle est vraiment très très jolie. Donc cette petite boîte de crayons aquarelle, je l'ai prise parce que je trouve ça tellement pratique quand on veut aller se balader, aller pique-niquer, partir en vacances et qu'on peut pas amener
énormément de matériel. Avoir des petits crayons de couleur comme ça, enfin cette boîte, elle se suffit à elle-même parce que là où on va, on trouve toujours un point d'eau, des essuie-mains. On a toujours tout ce qu'il faut pour compléter justement les besoins pour l'aquarelle. Donc c'est pour ça que j'ai voulu les tester. Et au pire des cas, je me suis dit que s'ils ne me plaisaient pas, je les aurais donnés à ma fille, elle aurait été très très contente. Donc là, j'ai pris un autre bleu, un peu plus peps, pour venir faire le ciel. Donc je n'ai crayonné que le haut de ma création, parce que je savais que j'allais venir étirer la couleur que j'avais appliquée au-dessus, justement pour venir faire un dégradé, et je suis venue estomper un peu par endroits pour faire des effets de nuages, et je n'ai pas plus touché mon effet nuage. En général, il faut savoir que quand j'essaie de réaliser un effet nuage, c'est le premier jet que je fais qu'il me plaît. Si je viens retravailler mes nuages, ça ne me plaît pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. J'ai beau essayer, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Donc, j'ai abandonné l'idée. Je me contente du premier jet que je réalise et qui me plaît énormément. Donc là, je continue d'appliquer mes couleurs. Là, par contre, vous voyez qu'avec le gros pinceau, c'était assez délicat de remplir ces petites feuilles. Après, ce pinceau-là convient très très bien. Par exemple, là, comme j'ai fait pour le ciel, la mer, il n'y a aucun souci, c'est parfait. Mais pour les petites zones, c'est pas du tout évident. Donc, si on prend cette boîte pour amener en voyage autre part que chez soi, faut penser à prendre un pinceau à réservoir avec une pointe un peu plus fine au cas où pour les petits détails. C'est plutôt pas mal. Donc on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Dites-moi si vous avez eu l'occasion de tester ces crayons aquarellables et ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de mes dernières vidéos. Je vous dis à bientôt!